Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la 3D, les décalages 3D, 5D. J'en ai déjà fait à ce propos, j'en suis convaincue, si vous cherchez, il doit y en avoir, je vous les mettrai en lien. Et là, ce que je voulais vraiment vous donner mes conseils, parce qu'en fait, vous me le demandez encore en fait. Et je comprends que ce soit compliqué, je comprends qu'on nous demande de penser carrément dans un autre sens. Et c'est pour ça que je vais vous le répéter, et peut-être de manière différente pour que ça rentre réellement, et que ça vous permette de rentrer dans cette logique de la flamme jumelle, qui est carrément et qui est vraiment particulière. Le 3D, c'est ce soleil tout doux, tout chaud qu'on peut percevoir, sans pour autant percevoir un soleil, une planète en fusion de lave. C'est une partie de la réalité. C'est ce reflet toujours du ciel sur l'eau, on ne sait plus trop où est quoi, c'est un jeu de miroir, tout est inversé, tout est différent, on ne peut pas distinguer une réalité solide qu'une réalité eau. C'est la même chose, mais pas la même chose. 3D, c'est qu'un pâle reflet de la réalité, mais c'est pas toujours ça, en fait. C'est aussi une autre réalité. Différent, ou des visions, des tonalités différentes, des perceptions complètement différentes. Alors cette autre réalité, c'est une autre dimension. Et en fait, ce qu'il faut percevoir, c'est qu'on est dans deux dimensions parallèles, où on va pas avoir les mêmes informations, les mêmes sensations, les mêmes choses du tout, du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Et mes conseils seraient... Clac. Et oui, et parfois, en fait, ça peut être un reflet un petit peu déformé de la réalité, c'est pas très grave. On peut se dire que bon, il perçoit rien, mais c'est pas grave, la relation est juste distante ou inexistante. Mais elle va arriver, en fait, c'est juste une question de distance, de course, comme une course à parcourir. Et des fois, ça paraît vraiment l'horreur. On a vraiment l'impression de basculer dans quelque chose qui pourrait nous faire oublier que ce sentiment amoureux très puissant est vraiment une réalité, que toutes ces synchronicités sont vraiment des réalités, que quand on demande des signes ou quand on demande de l'aide aux anges ou à Marie ou au divin, effectivement, ça se concrétise dans la matière, mais on peut avoir des moments de doute. Et là, parce que souvent dans les cas extrêmes, l'autre va sembler être complètement en désaccord avec vos sentiments et votre réalité. Et non, il est juste dans un univers parallèle, il est juste dans une autre dimension. Et vous, si vous changez pas votre gain, tout ce que ça va vous faire mal, super mal, de le voir en couple avec quelqu'un d'autre, de le voir vous repousser parce qu'il n'est pas encore mûr à ce sentiment, de le voir qu'il peut avoir des pratiques qui vont carrément à l'encontre de l'amour en fait, qui vont bafouer un peu les sentiments et l'amour. Tout ça, ça peut vous faire très très mal. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut observer ce qui se passe. Il faut vous dire que ça, c'est un autre niveau de conscience, un autre niveau de réalité, et que si il vous offre la chance de voir ce qui dysfonctionne dans votre couple de flammes, en fait. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous ajuster. C'est comme si, c'est comme la lecture d'un... C'est comme... Il y a mon petit chat là. C'est comme la lecture... Bonjour Néla. Oula. Comme la lecture en fait d'un... C'est comme la lecture du langage corporel. On sait très bien que quelqu'un replié sur lui ne va pas forcément bien. Donc c'est qu'il est stressé, on va essayer de le mettre à l'aise. Là, regardez ce niveau de réalité là, où on sait que c'est des vibrations plus basses, c'est des obstacles
plus compliqué à libérer. Et du coup, en fait, on va faire les choses différemment. On va réellement... C'est aussi de l'amour. Hein. On va vraiment faire les choses différemment. On va réellement observer pour libérer. Ça va être vraiment des pistes pour savoir quel nœud enlever, pourquoi je suis dans telle situation. Posez-vous la question du pourquoi au lieu de vous poser en victime en fait. Pourquoi il est comme ça? Qu'est-ce qui réagit? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Pourquoi il ne perçoit pas encore l'amour? Pourquoi il me rejette pour l'instant? Parce qu'il n'est pas prêt, mais observez son caractère, ses peurs, ses manquements, plein de choses comme ça. Et vraiment, il y a un moment où vous allez avoir un autre regard et vous allez rentrer en compassion vis-à-vis de lui. Et du coup, c'est votre amour aussi qui va le porter. Mais un amour qui va être plus désintéressé, plus ouvert, plus spirituel quelque part. Parce que c'est aimer quelqu'un aussi quand il nous montre toutes ses failles là. Parce qu'il n'est pas du tout à l'écoute de vos attentes, de vos espérances, mais c'est quand même une partie de vous-même. Et en fait, cette compassion que vous avez vis-à-vis de lui, vous l'avez aussi vis-à-vis de vous, du coup. Ça adoucit les choses, ça permet d'aller plus loin et plus profondément dans la purification. Donc voilà, vraiment, il faut sortir de tous ces schémas parce qu'il n'y a plus de place en fait aux blessures hein, quand on est enfin unis et réunis. Donc l'idée c'est de vous débarrasser au plus vite de tout ça, d'ouvrir votre cœur à l'amour et de ne pas être dupe de ce qui se passe, de prendre tout ce qui se passe à votre avantage, de comprendre, agir, voir ce que vous pouvez travailler ou pas. C'est plein d'indications, plein d'indices qui vous permettront de travailler sur votre purification. Bon voilà, alors je sais bien que des fois on a quand même mal au cœur, on est triste, c'est pas évident. Ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais il faut réussir à guérir les blessures émotionnelles pour pouvoir dépasser cet enjeu. Puis il faut rester convaincu que un jour vous serez réunis si telle est la volonté du divin. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous aidera à prendre beaucoup de recul. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.